Voyais-tu mon beau village qui s'est mis au clarisseau, encadré dans le feuillard, on dirait un nid d'oiseau. Ma maison parmi l'ombre, Quand je me lève le matin et que je dois aller à l'école, je me lave, je mange avant de prendre le chemin. Sinon, je pars mettre de l'eau et de la nourriture aux poules avant d'aller au champ. Anna habite dans le village de Yega, en Afrique, au Burkina Faso. Elle vit avec ses parents, Sibidi et Arzoum Bouga, et ses 7 frères et sœurs. Elle aime danser, écouter les musiques qui passent à la radio et jouer avec les voisins. Elle court après les animaux avec les enfants de Bourreau ou joue avec des cailloux avec les enfants de Kiri. Ces 3 familles vivent de l'agriculture. Elles sont confrontées à différentes difficultés, dont les conditions climatiques. Les changements climatiques au Burkina, ce n'est pas un risque potentiel, mais une réalité. Les populations doivent, encore plus qu'avant, être capables de s'adapter et de résister aux chocs climatiques, de se relever après une sécheresse ou une crise alimentaire. On parle de résilience. Lorsqu'on vit dans la pauvreté, c'est particulièrement difficile de rebondir après un choc. Depuis les 2 crises alimentaires de 2011 et 2012, Île de Paix travaille avec des familles pauvres de différents villages dans l'est du Burkina pour les aider à se nourrir. En 2011, nous avons souffert d'une grave crise alimentaire à cause de la sécheresse. L'année suivante, en 2012, ça s'est répété. Nous avons semé et au moment où tout commençait à pousser, les pluies se sont arrêtées. Une année de plus, nous n'avons rien pu récolter. Pour améliorer la résilience, il n'y a pas de recette unique, mais plusieurs actions complémentaires. Un des axes de travail consiste à augmenter la production agricole pour que les gens aient plus à manger. Il y a les changements climatiques, les terres sont quasiment pauvres. C'est terrible, on voit à perte de vue, la nature se dégrade. Donc on s'est dit, comme les gens sont pauvres, la meilleure façon, c'est de leur permettre d'avoir des techniques qui collent à leur réalité. Les programmes mis en place mettent l'accent sur la formation des villageois pour améliorer leur récolte. Ils apprennent à cultiver de manière agroécologique. Ce sont des techniques simples et durables, respectueuses de l'environnement, qui ne demandent pas de matériel coûteux ni de produits chimiques. Nous avons reçu des formations. On a découvert les techniques de semences qui poussent assez rapidement, en 2-3 mois maximum. On nous a appris à conserver les eaux et à restaurer le sol en faisant du compost. Ça permet au sol de garder l'humidité et d'être fertile. Donc, même s'il arrive que les pluies se fassent rares, nous arrivons à récolter quelque chose. Ça nous garantit une certaine sécurité dans notre alimentation. Par activité, il y a un leader, un responsable. Il faut quelqu'un qui ait un minimum de capacité pour pouvoir dire ça, on le fait comme ça et comme ça. Et là, c'est pérenne, c'est durable. C'est le faire. C'est-à-dire, je t'apprends et tu apprends à ton tour à quelqu'un. J'ai appris petit à cultiver avec mon papa. Avant, à la fin de chaque récolte, on brûlait les champs. Maintenant, on connaît la valeur du fumier. On n'utilise plus de produits chimiques ou de pesticides, mais les besoins des animaux pour rendre le sol plus fertile. On cultive sur des petites superficies pour des grands rendements. Le sol devient plus riche, ce qui permet de ne pas devoir déboiser ailleurs. C'est plus durable. Bourreau cultive des légumes comme des aubergines, des tomates, des oignons. Lui et ses voisins cultivent aussi des céréales traditionnelles, comme du mil ou du sorgho. Depuis les formations, nous arrivons à produire des céréales en grande quantité. Nous les stockons pour ne plus avoir de crise alimentaire. Ça nous a énormément aidés. C'est du sorgho. Varier les productions permet d'éviter les risques de perdre tout si une récolte ne pousse pas. Elle permet aussi de lutter contre la malnutrition.
Grâce à l'élevage de poules, les familles ont une alimentation plus saine et diversifiée, car les œufs apportent des protéines. Et puis les déjections des poules fournissent du fumier qui rend le sol plus fertile. Tôt le matin, je balaye le poulailler. J'apporte de l'eau et de la nourriture aux poules. J'observe leur comportement pour voir si l'une d'entre elles n'est pas malade. Je prends les œufs et je vérifie qu'elles soient toutes là. Bien sûr, il y a des jours où nous prenons les œufs pour nourrir la famille. S'il y en a beaucoup, nous les cuisons surtout pour les enfants. C'est une plus-value pour nous d'avoir reçu des poules. Parce que quand nous en vendons, nous avons de l'argent pour soigner rapidement les enfants s'ils sont malades. Ça a beaucoup contribué à diminuer la pauvreté dans nos familles. La culture du riz a également été proposée aux familles pour diversifier et améliorer les repas. Pour cela, chaque famille a reçu une parcelle individuelle pour y cultiver le riz, mais ce sont tous les villageois de manière solidaire qui ont construit ensemble les digues afin de retenir l'eau de pluie et permettre un bon rendement. Là, c'est pour la production intensive du riz et de façon agroécologique. Le riz, comme vous le savez, ça a une valeur très nutritive. Donc c'est ça qui fait que nous valorisons cela. Chaque famille a une quantité qui peut suffire et même certains en vendent. Ça suffit pour l'alimentation et même ils se font des revenus là-dedans. Certaines femmes ont été formées à la transformation du riz. Le riz est séché au soleil, puis cuit pour en améliorer sa qualité. C'est une activité génératrice de revenus, comme la fabrication de galettes ou de légumes séchés. Un autre volet du programme qui permet de varier l'origine des ressources de la famille. Cela permet d'envoyer les enfants à l'école et de couvrir les soins de santé. J'ai participé à cette formation. Et pour nous, il y a eu un changement concret avec la culture du riz. La saison hivernale passée, nous avons cultivé du riz pour avoir des réserves. Et nous le cuisinons à chaque fois que nous en avons besoin. Les femmes vont régulièrement au marché pour vendre leurs préparations et acheter quelques ingrédients que les familles ne cultivent pas au village. Nous nous aidons entre voisins pour les constructions, même pour les tâches quotidiennes. Nous nous organisons entre femmes pour aller ensemble au puits à tour de rôle. Il y a un proverbe qui dit « l'eau se regroupe pour transporter du gros bois ». Ça veut dire que chez nous, à Yega, on peut demander de l'aide aux voisins. Car sans solidarité, le travail ne peut pas avancer. La production alimentaire et la vente de produits sont essentielles, mais il est également important d'avoir une nourriture de qualité, variée, et d'avoir de bonnes pratiques alimentaires, particulièrement pour les enfants et les femmes enceintes. C'est pour cela que des formations en matière de nutrition sont organisées. Il faut récolter le mil et bien le laver. Vous les cuisez avec du soja ou des haricots. Je suis agent de santé communautaire. Mon rôle est de réunir les populations pour les sensibiliser sur les problèmes de santé et de trouver des solutions pour éliminer le fléau qui nous touche.
Ce matin, le thème de notre sensibilisation, c'est la nutrition et l'allaitement maternel, de la naissance jusqu'à 6 mois. Vous prenez une louche de bouillie et vous la donnez à l'enfant. Il va comprendre que c'est bon. Vous verrez, l'enfant va lui-même vouloir attraper la louche. Si l'enfant pèse moins de 3 kg, il est en malnutrition. Donc, pour ce bébé, j'ai conseillé à la maman de bien s'alimenter pour qu'il ne tombe pas dans la malnutrition. Je suis content parce qu'en matière de santé, je remarque une évolution positive. Certaines maladies récurrentes ont diminué et les femmes enceintes n'ont plus de soucis de santé ni de douleur. Les bébés sont mieux alimentés grâce aux différentes céréales. Les sensibilisations sur la nutrition sont très bénéfiques pour nous. On nous parle de l'alimentation des bébés, des femmes enceintes et de celles qui allaitent. On nous conseille sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Au début, ils ont du mal à parler aux gens parce qu'ils ne se font pas confiance et ils perdent tout l'espoir de leur vie en fait. Mais aujourd'hui, vous allez voir, tout de suite, tu lui poses une question, il est prêt à parler, il est prêt à venir vers toi parce qu'ils ont une confiance en eux, une capacité d'agir. On sent qu'ils sont fiers, ils s'aiment dans l'activité qu'ils mènent. Ils ont déjà la queue du bonheur, il reste à sauter sur le dos. Voilà. Il y a quelque temps encore, on mangeait seulement à midi. Une seule fois sur la journée. Aujourd'hui, on mange 3 fois par jour. Le matin, le midi et le soir. On cultive des légumes et sans pesticides. La nourriture est plus riche et il y en a plus. Il y a plus de repas différents et ça nous rend en bonne santé. Avant, on n'avait rien à manger. On était tellement affamés, on s'alimentait avec n'importe quoi. Aujourd'hui, on a quitté l'obscurité. Maintenant qu'on a été formés, on ne veut pas revenir en arrière, on veut avancer. Et puis, on veut l'apprendre à nos enfants, en espérant qu'ils soient heureux toute leur vie. La résilience, c'est pouvoir rebondir en cas de coup dur, comme l'ont appris les familles d'Anna et de ses voisins. C'est résister à la pauvreté et faire face aux défis actuels tels que le changement climatique. Anna! Les familles de Sibidi, Bourreau et Kiri ont pu améliorer leurs conditions de vie avec l'appui d'Île de Paix. Elles peuvent désormais poursuivre cette dynamique de changement et la transmettre aux générations futures et à d'autres familles du Burkina Faso.